Hey, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans un nouveau vlog. Enfin, j'ai décidé de recommencer les vlogs et c'est grâce à vous. Franchement, grâce à vous parce que je vous ai demandé si ça vous intéresse les vlogs. Si vous voulez que je vlog, comme ça, vous me donnez en fait la force de recommencer parce que j'ai trop la flemme. J'ai trop la flemme. Donc, je vous retrouve aujourd'hui. On est quel jour, Lara? On est lundi. On est lundi, premier jour du confinement en Belgique, n'est-ce pas? On adore, on kiffe, mais bon, moi, je vous avoue que ça me dérange pas. Je sais pas vous, mais moi, ça ne me dérange pas trop. Au contraire, je suis payée à 70% mon salaire. C'est quand même pas beaucoup, j'ai envie de dire. Hein. Je perds quand même 300 ou 400 euros de mon salaire. Ce qui n'est pas négligeable, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, on essaye de faire très attention. Heureusement que mon chéri est là. Donc voilà, on s'entraide dans ces moments difficiles. Voilà. Lara, elle est là. Voilà, elle est juste là. Coucou, tu dis coucou. Donc voilà, je vous retrouve, il est 7h, Lara, ou 19 ou 18h, je sais même plus. J'ai passé toute l'après-midi à filmer. 19h34, voilà. J'ai passé toute l'après-midi à filmer parce que oui, j'ai envie d'avancer dans les vidéos. J'ai plein de vidéos à tourner, plein d'idées, plein de trucs, plein de collabs, plein de trucs, de sites à vous faire découvrir et tout ça. Donc voilà, j'ai envie de faire des vidéos minimum 2 par jour. Ça sera bien. Comme ça, on est bon. Je retrouve maintenant avec mes légumes juste à côté de moi, avec mes poireaux. Parce que oui, je comptais faire une soupe, mais vu que j'ai filmé toute l'après-midi, j'ai pas pu faire ma soupe. Mais j'ai acheté du saumon frais. Du coup, je pense qu'on va faire ça avec du riz. C'est très bon, donc on va le griller, on va dire. Et les légumes, je pense que je vais faire quand même ce soir ma soupe, vu que j'ai un petit peu le temps. Et je vais la faire ce soir, comme ça je suis tranquille pour demain. Et je peux filmer tranquillou demain. Donc voilà, on est le soir, donc il est 19h, je viens de terminer de filmer donc ce make-up là et une vidéo haul juste après. J'ai enlevé le rouge à lèvres là, mais comme vous voyez bien, il reste blindé de paillettes. Donc voilà le make-up que j'ai réalisé aujourd'hui, je ne vous dis rien. Bah, c'est vrai que ça donne bien, merci ma chérie. Ça donne bien comme ça, mais il y a eu quelques petites galères. Vous allez tout voir dans la vidéo de cette palette là, voilà. Donc voilà, vous allez me dire pourquoi t'as pas ouvert le vlog le matin, ben je sais pas. Voilà, j'ai décidé là maintenant tout de suite, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit allez Lara, je fais un vlog, elle m'a dit allez fonce, allez. Et voilà, donc ici c'est un petit peu le boxon comme vous voyez bien là, mes petites lampes là. Je vais vous montrer mes lampes de chez Action et tout, c'est trop joli. Ça c'est là, donc le bricolage de Lara. Pardon, qu'elle a fait à l'école. Donc voilà, on a mis une petite bougie hier et c'était trop chou, ça a bien illuminé, orange comme ça. Et là, c'est ma petite boule de chez Action que je kiffe, franchement, je l'adore. Et ce machin-là, en fait, la bouteille avec la fausse neige et les guirlandes lumineuses. Et trop bien. Ça fait vraiment une ambiance cocooning le soir comme ça. Je vous montre mon bureau où je fais mes montages, n'est-ce pas? Là, je suis en train de télécharger tout ce qui est dans l'appareil photo. Donc, voilà. Je vous montrerai tout ce que j'ai acheté, tout ce qu'on a acheté plutôt, moi et mon chéri récemment pour décorer un tout petit peu. Je vous montrerai ça à la lumière du jour, ce sera mieux, je pense. Donc, voilà, c'est un petit peu le boxon. J'ai du linge à ranger. J'ai du linge à plier, j'ai plein de trucs à faire, on va dire. Mais là, je pense que c'était juste l'intro pour aujourd'hui, donc c'est bien. Comme ça, je vous annonce que je commence le vlog. Du coup, je vous retrouve demain pour vous montrer plein de choses, vous dire plein de choses. Et voilà, je vous fais des gros bisous et à demain. À tout de suite pour vous. Hello! Alors, on est mardi. On est mardi aujourd'hui? Oui, on est mardi. Depuis que je suis en confinement, je sais plus si c'est lundi, mardi, mercredi. Bref, il est 13h47. Je suis en train de commencer un montage. Donc, je n'ai toujours pas allumé mon PC.
Je vais commencer un montage, donc vu que les enfants sont pas là, oui, parce que je me suis réveillée le matin, j'ai préparé Lara, parce qu'elle va partir 3-4 jours chez son papa. Mon fils Ryan, il est parti chez ma cousine, donc chez le fils de ma cousine, donc pour jouer ensemble et tout. Et là, je suis toute seule et j'en profite donc pour filmer des vidéos, pour faire des montages, etc., etc. Donc, je fais que ça pour l'instant, répondre aux commentaires aussi parce que je suis un petit peu en retard. Et voilà, donc je prépare tout sur une feuille. C'est du travail, hein, c'est du travail YouTube, hein. Donc voilà, aujourd'hui, no make-up, sauf si je reçois des choses par la poste parce que j'ai envie de faire des crash tests, un unboxing. Donc si je reçois ça, j'arrête tout, je fonce, je filme. Comme ça, je peux poster la vidéo le plus rapidement possible, n'est-ce pas? Donc hier, j'ai dormi à 4 heures du matin, même plus, je pense qu'il était même presque 5 heures. Pourquoi? Parce que j'ai passé commande sur le site de YesStyle, oui, YesStyle. Je vous expliquerai pourquoi. Vous aurez toutes les infos dans une vidéo. Ce ne sera pas pour tout de suite parce que le temps de recevoir les produits, etc., ça va prendre beaucoup de temps, je pense. J'ai passé commande sur le site de YesStyle. Du coup, j'ai voulu vraiment acheter les produits phares. Du coup, j'étais en train de switcher entre eux. Donc, le site, les revues YouTube, etc., etc., pour voir un peu les avis de un peu tout le monde, hein, voilà, pour choisir les produits. Donc voilà, j'ai dormi très très tard, mais bon, c'est comme ça m'arrive parfois de dormir très tard. Je me suis réveillée un petit peu tard, évidemment, hein. Maintenant, je vais vous laisser, je vais continuer à travailler sur le PC et je vous retrouve après peut-être pour vous montrer quelques petites choses. Recoucou, je vous retrouve, il est 15 h, changement de programme total. Comme vous voyez bien là, je suis maquillée on flic parce que je viens de recevoir à l'instant, non pas à l'instant, j'ai reçu il y a 1 heure, donc le calendrier de l'Avent Kiko. Et du coup, je me suis dit, et là, allez, prépare-toi, maquille-toi, fais la vidéo, poste-la aujourd'hui. Donc, j'allais poster une vidéo, crash test d'une palette. Mais je vais aller vite filmer la vidéo, donc unboxing action, n'importe quoi. Unboxing Kiko et je vais vous la poster aujourd'hui, je pense. Donc, la vidéo, elle sera sortie déjà, je vous mettrai le lien juste ici, de l'unboxing. Donc voilà, ma maison, elle est dans un état, je ne vous dis pas, j'ai toujours pas rangé, j'étais en train de faire un montage, j'ai tout arrêté pour aller me maquiller. J'ai utilisé la palette Mercury Retrograde de Huda Beauty. Franchement, la beauté de ces fards, nom de Dieu. Oui, j'ai toujours pas monté mon linge pour le ranger. La couette de mon fils, elle est en train de sécher un tout petit peu. Franchement... voilà, même si je suis en confinement, je travaille. Je sens pas mes journées passer avec YouTube, évidemment. Mais heureusement que je suis toute seule. Comme ça, je peux avancer un petit peu, vite fait, bien fait. Pour ranger tout ça après, là, je vais vous montrer. Il y a une énorme pile de vêtements que je vais vous présenter dans un haul. Oui, il y a une petite chaise là, sans pied, c'est normal. En fait, on a acheté ces 2 petites chaises là sur le site de Trafic, donc pour mes compatriotes belges, vous connaissez Trafic. Ils étaient pendant les soldes à moins 50%, donc j'ai acheté 2. Et au moment de la livraison, en fait, on déballe les trucs et on se rend compte qu'il y a un 3e. Mais le 3e, il était sans pied. On n'a rien compris. Bon, on va le laisser là pour l'instant. Mon chéri, je pense qu'il va faire des petits pieds pour cette petite chaise. Je ne sais pas où je vais la mettre, mais pour l'instant, elle sert à accumuler les draps. Les trucs YouTube. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais faire? Bon, maintenant je vais vous laisser. Je vais vite filmer la vidéo et je vous retrouve juste après. Je me suis préparé un café. Je vais descendre avec vous en bas. Ah mince, je dois prendre mon appareil photo aussi. Bon, je vais aller le chercher. J'ai fait trop de bruit avec mes schleckas là, mes slash là. Voilà, ça vient de chez Etam. Et ça fait 3 ans que je les ai et je les kiffe trop. Voilà, c'est des comme ça. Avec un bord, comment dire, rose gold. Donc, je vais prendre mon appareil photo qui est juste ici.
Donc mon nouvel appareil photo chouchou que j'adore. Je vais le prendre. Je vais prendre quand même, comment dire, une batterie. Je l'ai mis à charger au cas où et j'ai bien fait. Bon, on descend ensemble. Allez hop, let's go pour filmer. Hop, on va dans ma petite pièce. Ah oui, je vais vous montrer un autre truc aussi qu'on a acheté aussi chez Trafic. Regardez-moi le bazar sur mon bureau. Voilà. En fait, ici, je mets tout ce qui est produit que j'ai utilisé quand je filme des vidéos. Je vous dis toujours ce que je mets comme produit. Et là, j'ai l'accumulation de 2 vidéos, donc 2 make-up. Et je mets là les produits, comme ça, j'oublie pas en fait ce que je dois mettre dans la barre d'infos comme produit pour vous mettre les liens en fait. Donc voilà. Alors, je vous montre la petite banquette qu'on a pris. Je vais allumer la lumière, ce sera peut-être mieux. Hop. C'est quoi? Ils font de la pub de quoi? Attention ménagère. Attention ménagère. Ils viennent chercher tout ce qui est en fait vieux frigo, des trucs comme ça en fait. Je sais pas si ça se passe comme ça en France, mais en tout cas ici en Belgique, il y a des camions qui passent et qui disent ménagère et tout, attention ménagère. En fait, ils prennent tout ce qui est frigo cassé, tout ce qui est encombrant en fait, tout simplement. Alors avec l'accent belge là, attention ménagère. Donc, cette banquette-là, toute mignonne, toute choupinou, on l'a achetée aussi chez Trafic. Elle était aussi à moins 50%. Franchement, je la kiffe trop. Je voulais mettre une comme ça dans ma chambre, mais j'ai pas de place au pied de mon lit. J'ai pas de place. D'ailleurs, je dois mettre encore une coiffeuse dans ma chambre. J'ai toujours pas trouvé ce que je cherche. Donc voilà, ici en fait c'est le hall d'entrée, hein, comme vous voyez bien, voilà, je vous montre hein, mon hall d'entrée, voilà, et ici c'est ma pièce. Ah oui, je vous ai dit que j'ai acheté ces étagères là, cette desserte plutôt, qui vient de chez Action, voilà, j'en ai acheté 2, j'en ai mis une noire en haut pour mettre des bazars en fait, pour les ongles et tout ça, et celle-ci je l'ai utilisée pour mettre en fait tout ce qui est pinceau et tout. Parce que les pinceaux, ils étaient sur mon bureau et c'était le carnage total. J'avais pas trop de place et tout. Et je me suis dit, et là, pourquoi pas mettre les pinceaux juste à côté? Comme ça, j'ai de la place, mais voilà, c'est toujours rempli, hein, la table. Donc voilà. Et en dessous, j'ai mis quelques boîtes où il y a des petites pépites pour mes soipés dedans. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vais filmer vite fait. Donc... le calendrier de l'Avent Kiko. Vous étiez trop nombreuses à me demander l'unboxing. Et voilà, je vais le faire aujourd'hui. À tout de suite. Bonjour. Alors, on est mercredi. Oui, mercredi. Et je vous retrouve aujourd'hui, je vous ai pas repris hier, donc après avoir filmé la vidéo, etc., parce que j'ai pas eu le temps du tout. Après avoir filmé la vidéo, je voulais absolument faire vite le montage et poster la vidéo, publier la vidéo le jour même. Et c'est ce qui s'est passé, du coup, j'étais non-stop. Je l'ai publié à 19 h, donc c'était nickel. Après, j'étais bien sûr un peu crevée, et puis mon chéri est rentré, on a mangé et tout, et voilà, je me suis posée sur mon canapé et j'ai rien fait d'autre à part regarder un petit peu Instagram et tout ça. Donc aujourd'hui, j'espère que vous n'avez pas eu peur de ma nouvelle couleur des yeux, parce que oui, aujourd'hui, j'ai mis mes nouvelles lentilles que j'ai commandées sur le site de Desio. Vous êtes très nombreuses et nombreux à me demander la marque de mes lentilles, ce que je porte comme lentilles, de couleur et tout ça et tout ça. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire parce que là, je vous montre presque tout ce que j'achète, des bons plans, etc. Et je vous ai partagé donc ma commande que j'ai effectuée sur le site de Desio. J'ai commandé 2 paires de lentilles. Une bleue que je prends d'habitude et une nouvelle teinte qui est celle-ci. Donc c'est une teinte un peu miel comme ça. Il y a du soleil, ça c'est cool, franchement, confinement ensoleillé on va dire. Donc c'est une couleur un peu miel, voilà, c'est une nouvelle gamme qu'ils ont sorti, la gamme Attitude.
Donc, je voulais tester et je trouve que la couleur est très, très jolie. Ça fait fort clair comme ça, mais je pense qu'avec un make-up, elle va trop bien donner. Donc, je suis ravie, j'aime beaucoup. Alors, les lentilles que vous me voyez avec dans les dernières vidéos, les bleus là, et que vous avez beaucoup aimé, en fait, c'est de la marque Solotica. C'est vrai que la teinte, elle est magnifique. Je kiffe, j'adore. Mais le problème, c'est que je ne les supporte pas beaucoup. Elles sont plus épaisses que les des yeux. Et mes yeux pleurent tout le temps en fait. Mes yeux font que couler et le make-up il est après détruit. Je ne rachèterai plus cette marque. Honnêtement, je ne rachèterai plus. Ça, c'est ma propre expérience. Pourtant, c'est une marque qui est très connue et qui a de bons retours positifs et tout. Voilà, j'ai testé, mais pour moi, ça ne va pas. Moi, il me faut des lentilles très souples et très fines, comme la marque des yeux que j'utilise depuis des années. Donc voilà mes chéris, aujourd'hui je me suis réveillée un peu tard parce que j'ai dormi un petit peu tard. Du coup j'ai regardé un petit peu Instagram, je ne sais pas si vous avez vu le drama, le drama qu'il y a eu avec la youtubeuse belge, donc une compatriote belge, donc de Gaëlle Garcia Diaz. Et avec la, je sais pas comment elle s'appelle, Maïva Beauty Gainema, bref, c'est une en fait fille qui est connue grâce aux téléréalités Les Marseillais là je pense et qui a créé sa nouvelle marque de make-up. Donc elle a sorti il y a 2 ou 3 semaines sa nouvelle marque de cosmétiques. Bien sûr, Gaëlle, moi j'adore Gaëlle, franchement je l'adore, c'est une femme qui est très très intelligente, elle entretient tout avec passion, elle bosse, c'est une bosseuse et tout, du coup elle a beaucoup d'expérience, je ne sais pas si vous avez connu le parcours de la vie de Gaëlle, vous allez être très très étonnés, je vous jure étonnés. C'est une femme extraordinaire. Elle est toute petite. Hein. Moi, je l'ai vue. Elle est venue dans le magasin où je travaille. J'ai fait une photo avec elle. Elle est toute petite. On dirait pas, mais elle a accepté avec plaisir de faire la photo avec moi. Donc, elle est très, très chouette. Du coup, c'est la guerre parce que, en fait, comment elle s'appelle? Gaëlle, voilà, a acheté pour 300 € sur le site de Maïva machin. Et d'ailleurs, vous m'avez demandé de tester la marque de Maïva, mais je pense que je vais pas le faire. Franchement, j'ai pas envie de le faire. Sincèrement, ça m'intéresse pas plus que ça, j'ai envie de dire. Je vais m'asseoir comme ça, je peux papoter avec vous. Et du coup, Gaëlle, elle est très pointue. Donc, elle est très exigeante sur tout ce qui est marketing, tout ce qui est packaging, tout ce qui est qualité et tout ça. Apparemment, sur Instagram, elle a commencé à critiquer quelques petites choses au niveau du site internet de Maïva. Apparemment, il y a des fautes d'orthographe. Il y a des photos des produits, en fait, or qu'il n'y a pas la photo de l'intérieur des produits. Bref, elle a un petit peu critiqué. Apparemment, moi, j'ai pas vu, en fait, les stories de Gaëlle. Donc, tout ça avant qu'elle reçoive les produits. Et puis après, elle a envoyé un message à Maïva, donc en privé, pour lui dire gentiment que voilà, elle lui donne des petits conseils en fait gentils, des petits conseils pour l'aider et pour lui montrer qu'il y a quelques petites choses à changer, tout ça. Mais en fait, elle n'a pas vu les messages Maïva au début privé. Elle a juste vu en fait les quelques petites critiques de Gaëlle sur les stories du compte Maïva Beauty. Et du coup, Maïva lui envoie un message, elle lui dit t'as un problème? Parce qu'elle a vu les messages privés après, elle savait même pas que Gaëlle existait, elle a vu qu'elle avait plus d'1 million de vues et tout ça, donc elle était étonnée, et puis elle lui envoyait juste t'as un problème? Et puis, c'est à partir de là que le clash a commencé. Et puis, je pense quelques jours après, Gaëlle a sorti sa vidéo sur un crash test complet sur la marque Maïva. Et je vous invite vivement à aller voir sa vidéo parce que ça vaut le détour, franchement. Elle a décortiqué la marque, elle a décortiqué les produits. Mais franchement, elle n'a pas tort sur certains trucs. Bon, personnellement, j'ai pas testé la marque. Elle a aimé quelques produits, elle a critiqué d'autres. Elle est influenceuse beauté, donc elle teste et elle dit son avis objectif et honnête. Mais voilà, Maïva n'a pas accepté tout ça. Elle a commencé à faire des stories de malade sur Instagram sur Gaëlle. Elle est jalouse. Elle est...
Chouin à Buzz, elle a appelé. Bon, bref, c'était le clash total. Du coup, ce matin, j'ai passé la matinée à regarder ça parce que je n'étais pas au courant, en fait. Et puis après, j'ai été voir la vidéo de Gaëlle, son crash test sur les produits. Et puis après, j'ai continué un montage d'une vidéo crash test. Et puis voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher la palette Naughty Nude de Huda Beauty. Elle est arrivée, elle est dans le distributeur à colis, donc pas très loin de chez moi. Donc, je vais aller vite chercher ça et je pense que je vais tourner le crash test aujourd'hui. Comme ça, je peux le poster, le publier le plus rapidement possible. Voilà, je perds mes mots. Voilà tout pour ce que je vais faire maintenant. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Franchement, moi, le confinement me convient bien. Hein. J'ai envie de vous dire, j'avance dans mes vidéos YouTube, j'avance dans mes vidéos partenariats, etc. Donc, voilà. Je vous retrouve juste après pour vous montrer la petite merveille. Me revoilà de retour. Du coup, j'ai quand même terminé le montage de ma vidéo. Comme ça, c'est dans la boîte. Et puis après, j'ai été chercher donc mon petit colis. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai envie d'abord de vous faire un petit retour sur les bandes, les petites bandes dépilatoires que j'ai achetées chez Action là. J'avais acheté 2 paquets, voilà. C'est les Wax Strips. Voilà. Chaque fois que je pense à quelque chose, je vous le dis. Voilà, comme ça, j'oublie pas. Donc, vous pouvez l'utiliser pour le visage, pour le bikini et en dessous des bras. Alors, je suis vraiment, mais vraiment pas contente. Non, franchement, ça marche pas terrible. Moi qui ai des poils assez, là vous voyez rien, hein, mais assez épais, ils sont très très difficiles à enlever. J'ai envie de vous dire, j'ai testé ça, ça n'a pas fonctionné sur moi, donc je vais pas continuer à les utiliser. Par contre, moi, ceux que j'achète chez Kruidvat, ceux-là, franchement, ils sont quand même assez efficaces. J'ai envie de dire, je vais vous montrer le paquet, je sais même pas. Ah oui, il est là. Donc, c'est celui-là que j'achète chez Kruidvat. Il y a trop de lumière. Voilà, c'est les dépilatoires, bandes dépilatoires visage. Et il fonctionne super bien. C'est le même système que les autres. J'ai remarqué ici, en fait, qu'il y a des petites, des grandes... non, pas des grandes, hein, mais je veux dire, il y a différentes largeurs, en fait. Voilà, ça, c'est les plus larges. Ça, c'est des fines, des plus fines. Il y a aussi des encore plus... Non, des plus grosses encore. Voilà, pour le bikini, je pense. Par contre, ceux de chez Kruidvat, ils sont comme ceci. Voilà, elles sont toutes comme ça. Et ça, c'est génial. C'est parfait pour la moustache, en fait. Du coup, voilà, comme ça, vous savez mon avis sur ces petites bandes dépilatoires de chez Action que j'aime pas du tout. Alors, j'ai un petit coup de cœur aussi sur ce savon pour les mains. En fait, sur toute la gamme Yves Rocher de Noël qu'ils ont sorti. J'ai découvert ça grâce au calendrier de l'Avent, leur nouvelle senteur de Noël. Je kiffe de ouf les odeurs. Franchement, je pense que ce qu'ils ont sorti le mieux dans toute leur gamme d'odeurs, bien sûr, à part la vanille que j'aime bien, aussi, mais celui-là et Baie de Rose, là, je vais vous montrer les crèmes pour les mains. D'ailleurs, je suis retournée et j'ai racheté, je vous montrerai tout ça dans un haul. Donc, celle-ci. Et celle à la rose, je sais même pas où elle est d'ailleurs. J'ai bientôt terminé, j'ai un petit format, mais j'ai tout racheté. En fait, j'ai racheté le gommage pour le corps senteur, là, comme l'orange, là, pomme, machin. Et j'ai racheté tout un coffret rose, donc baie de minuit. Ça sent hyper gourmand, c'est trop trop bon. J'ai pris le gommage, j'ai pris la crème, le gel douche et le pouce-pouce pour les mains. Donc voilà, je suis contente, j'adore cette gamme. Alors, j'ai été chercher mon colis et au Carrefour, parce que oui, je suis passée après vite fait chez Carrefour, parce qu'aujourd'hui, on va faire à manger du saumon frais, donc on va cuire à la poêle. Et mon chéri m'a proposé qu'on fasse un wok, en fait, un wok de légumes. Donc, il me manquait 2 légumes. Du coup, j'ai acheté du poivron. Il me manquait du poivron et une courgette. Donc, on va faire ça avec des carottes. C'est lui qui fait ça, le wok, c'est super bon. Donc, mais je pense que je vais quand même faire un petit peu de riz blanc parce que j'adore manger ça. Donc, le wok, le riz et le saumon. Très, très bon.
J'ai acheté de la crème aussi parce que j'ai acheté des raviolis. Oui, c'est des raviolis, oui, farcis, machin. Du coup, un autre jour, je ferai ça avec une petite crème et tout ça. Du coup, j'ai acheté de la crème comme ça, je ne dois pas ressortir. Et je suis tombée sur le nouveau fond de teint Essence. Le Pretty Natural Hydration 24 heures d'hydratation à base d'acide hyaluronique et d'aloe vera. Franchement, ça m'a donné trop envie d'acheter. Par contre, pour les couleurs, j'étais un petit peu perdue. J'ai pris un truc qui ressemble plus ou moins à ma carnation. J'ai pris le 0,80 Cool Shy. Une contenance de 30 ml. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Fond de teint hydratant à base d'acide hyaluronique et d'aloe vera, tenue et hydratation 24 heures pour un rendu naturel et une sensation de légère. Formule vegan. Donc voilà, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Donc, il promet fini naturel, couvrance et léger sur la peau. Je vais vous montrer Dites-moi si vous l'avez testé, ce que vous en pensez. Il coûte 4,99 €, 5 € quoi. Donc voilà comment il se présente. Un petit tube comme ceci. Voilà. Ben, je pense que la teinte m'a l'air pas mal. Ouais. Je pense que je vais tester ça dans une vidéo. Why not? J'ai tellement de vidéos à faire. J'ai tellement de revues à faire. J'ai tellement de trucs à faire, franchement. Et comme je vous ai déjà dit, moi j'ai un petit peu la flemme. Mais une fois que je suis partie, c'est parti pour 2-3 vidéos. Alors, j'ai acheté aussi un petit dessert pour ce soir, parce que oui, mon chéri et moi, le soir, pour l'instant, on craque pour des desserts. Du coup, j'ai acheté ça, des éclairs au chocolat. J'en ai pris 4. Et j'ai pris pour manger maintenant, ouais. Franchement, je suis une gourmande, moi. Je suis une gourmande. Du coup, j'ai acheté des... comment on appelle ça? Des feuilletés à la crème. Des chaussons à la crème, c'est ça? Ouais, j'adore ça avec un café. J'en ai pris 2. Et voici mon petit colis avec la palette. J'ai été chercher au distributeur, donc. Alors, je vais l'ouvrir avec vous. Je vais tourner la caméra, je pense que c'est mieux. Non, mais regardez-moi ça. Il y a la palette qui est mise comme ça, quoi. J'espère qu'il n'y a pas de casse, quoi. Ni protection, ni rien du tout. Il y a juste ça tout en dessous. Et c'est tout. Oh là là, c'est quoi ça? Oh, franchement, je suis dégoûtée. J'espère que c'est pas cassé. Donc, j'ai reçu comme échantillon le Lady Million de Paco Rabanne et le Guerlain, mon Guerlain de Guerlain. Voilà. Et voici la petite palette, la grosse palette, la Naughty Nude Eyeshadow Palette. Je vais l'ouvrir. C'est toujours le même packaging plastique comme la Mercury Retrograde. Voilà. J'espère que c'est pas cassé. Franchement, elle est trop belle. Hein. Il y a Ouda. Bon, je pense que je vais pas arriver à l'ouvrir toute seule comme ça en une seule main. Je vais revenir tout de suite. Voilà les amis, la palette. Il n'y a pas de casse, rien du tout. On a un grand miroir et oh my god. En fait, vous voyez pas les vraies couleurs hein, avec la lumière. Hein. Moi, je vois autre chose. En vrai... Mais je vais peut-être tourner comme ça, c'est plus réel. Elle est trop belle. Il y a eu beaucoup de buzz sur cette teinte-là, sur ce fard-là. À voir. Apparemment, il peut servir comme highlighter, je sais pas quoi, un topper sur les yeux. Mais clairement, c'est mes teintes. Hein. C'est mes teintes, les amis. C'est clairement mes teintes. Voilà, ça c'est plus réel, je pense, à la lumière du jour. Il y a des teintes marbrées et tout. Franchement, à de l'honesté. Donc voilà mes chéris, je vais peut-être vous laisser maintenant. Je vais manger un petit truc parce que j'ai faim, j'ai rien mangé encore. Et puis je vais peut-être vous reprendre après pour vous montrer le résultat du make-up si j'ai le courage de le faire, n'est-ce pas? Voilà. Hello! Bon, je vous retrouve 4 ou 5 jours après ma dernière apparition ici dans le vlog. J'ai arrêté de vlogger parce que j'ai eu l'anniversaire de mon fils et tout ça. J'ai eu les enfants de mon compagnon. Donc, j'ai eu tous les enfants chez moi. Et j'ai pas eu beaucoup le temps à vous reprendre ici en vlog. Mais c'est pas grave, voilà, on se retrouve aujourd'hui. On est quel jour aujourd'hui? On est mardi. On est mardi, oui, parce que là, je suis avec ma copine Audrey.
qui est venu en fait me faire une petite application de colo. Voilà, vous êtes très très nombreuses quand même à me demander quelle couleur j'utilise et tout ça et tout ça. Du coup, j'ai décidé de réouvrir le vlog aujourd'hui, de continuer et vous montrer ce que j'utilise comme colo. Donc, je l'ai déjà partagé sur Instagram, mais c'est pas grave, je vous le remontre ici pour ceux qui me suivent pas sur Instagram. En fait, la première fois que j'ai commencé à appliquer la colo, c'était pendant le confinement. Avant, j'appliquais beaucoup, donc j'appliquais des mèches en fait. Je remplissais mes cheveux de mèches. Puis j'ai pu retourner chez le coiffeur et donc mes racines ont poussé. Et pendant le confinement, j'ai décidé de faire ma colo toute seule. Du coup, j'ai demandé à ma cousine, à des copines qui se connaissent dans le domaine, et elles m'ont conseillé donc d'acheter la colo L'Oréal. Donc, j'ai pris 2 teintes. Je devais mélanger 2 teintes, donc la 7 et la 8. Là, j'ai que la 8. En fait, la première fois, j'ai mélangé les 2 teintes. Et après, ils m'ont dit que je pouvais juste utiliser la numéro 8. Donc voilà, j'ai pris la Excellence Cream de L'Oréal. C'est blond clair. Et c'est ce qui donne cette couleur-ci que vous trouvez belle. Donc, merci beaucoup pour les compliments. Donc, ça donne cette couleur un peu, je sais pas moi, un peu chocolat. Chocolat, hein. Oui, c'est ça. Chocolat marron. Oui, chocolat marron. Là, les racines et les cheveux blancs, comme vous voyez bien, se sont réapparus. Du coup, ben, c'est urgent. Hein. Il est urgent de refaire la colo. Et vu qu'au moins, je suis pas très douée hein, pour l'application de la colo, ma copine, elle s'est proposée pour me faire l'application de la colo. Du coup, je vais vous filmer un petit peu, voilà, comment elle applique la colo et tout. Et j'ai sorti mon lot que j'ai acheté chez Shein, sur le site de Shein. Je vous ai montré ça dans une vidéo haul. Donc, le petit lot là avec la petite tasse en plastique et les 3, comment on appelle ça, les pinceaux? Oui, des pinceaux. Voilà. Et un petit peigne là pour appliquer la colo. Donc, voilà, let's go. On vous montre tout ça. Et voilà. Quoi, Lara? Je vais filmer si tu veux. Oui, tu peux filmer. Voilà, nickel. J'ai trouvé une assistante qui va m'aider à filmer. Une pour les cheveux, une qui filme, magnifique. Oh, je suis gâtée aujourd'hui. Trop bien. Allez, à tout de suite. Ma petite Audrey est en train de préparer la mixture. Ouais. Donc voilà, elle a mis le truc ici. Et ça. Non, c'est ça. Ah oui, pardon. Ça, c'est le son. Je connais rien là-dedans, voilà. Donc, il y avait ce produit-là à mettre. C'est la crème colorante. Et ici, c'est quoi? En fait, c'est l'oxydant. L'oxydant, voilà. Ouais, c'est vrai que le pot, il est petit, là, pour mélanger. Hein. Non? Ça va. Ouais. On dirait qu'il y a des grumeaux. Oui, mais elle va bien mélanger. Ouais, d'office. Oh, dit, ça fait longtemps, on dit. J'admire ma... Par contre, ça sent fort. Hein. Ouais, Bah oui, ça, c'est normal. Ça, hein. ça fait longtemps que j'avais pas senti. Ouais. Oh, la maniaque qu'il y a dedans. C'est hyper chimique. Mais sinon, tu as une autre marque, Inoa, qui est bio Oui. et qui est sans ammoniac. Ah bah voilà. Inoa, comment ça s'écrit? Oh là là. IN. Bah, je vous mettrai en annotation juste en dessous ici. Bah voilà. Ça, c'est, Comme ça, vous sans savez. ammoniac. Mais tu dois aller chez Produo l'acheter, je pense. Ah oui. Je suis pas Produo sûre que tu sais en le Belgique. trouver, Ouais, ou chez R10. En France, il n'y a pas R10. Si, je pense qu'ils peuvent. On peut commander sur le site. Hein. Donc, T'as R10 Inoa, produit. c'est ça? Mhm. Inoa, voilà. C'est, Marque c'est bio, noir et sans vert. ammoniac. Et ça colore bien les cheveux? Oui. Mais bien sûr, pour les cheveux blancs, toujours mettre une base et puis un reflet. Ah Sinon, bah voilà. les cheveux blancs ne seront jamais recouverts. Ah bah voilà, comme ça vous savez tout. Les Ouais. petits conseils de notre petite Audrey, parce qu'Audrey, elle a travaillé dans la coiffure en fait. À l'époque, Audrey, c'est ma collègue, entre parenthèses. Comme ça, vous savez. On se concentre plus sur les cheveux blonds. Ouais. En plus, dans les vidéos crash test, on les voit grave, quoi. Ils brillent, quoi. Ils brillent, les cheveux un blancs. cheveu blanc, c'est ce que tu vois le plus parce que. Ah, comme on a tu plus dis- 20 ans, hein. Ah non, t'inquiète. Moi, j'en ai déjà plein. L'avantage d'être blond. Oui, ça se voit pas. c'est vrai que ça, il n'y a pas d'âge pour les cheveux blancs. Hein. Non. C'est héréditaire parfois. Mais ma grand-mère, à 70 ans, elle en avait plein.
Ah bah tu vois. Elle en veut peut-être un ou deux. Par contre, ma mère en a plein. Ouais. Donc, je vais tenir ça de ma main. Mais regardez-moi cette magnifique tronche. Audrey, merci beaucoup ma chérie. Avec plaisir. Voilà, terminé. Maintenant, je vais laisser poser pendant une demi-heure. Hein, voilà. On n'a pas fait les pointes, hein, parce qu'il y avait déjà un petit peu de mèche hein, en dessous. Bah, hein. comme ça, tu gardes tes mèches. Hein. Ouais. C'est joli. Oui, je pense que c'est mieux. Et voilà, je viens de me laver les cheveux et voici le résultat. Là, oui, mes cheveux sont crôlés, ils sont naturels. Je les ai même pas encore brossés. C'était juste pour vous montrer. Donc, niveau racines, ils sont un petit peu clairs. Et en plus, je trouve que ça cache pas vraiment mes cheveux blancs. Parce que apparemment Audrey, elle m'a dit que ma base est foncée. Du coup, comment tu as dit ça? Comment? L'explication, t'as dit? Donc, est-ce que ta base est foncée, il doit les éclaircir. Et un cheveu qu'on éclaircit, bah, avec les cheveux blancs, bah, ça les recouvre pas à 100%. Bah voilà, je sais pas si vous avez entendu quelque chose. Parle plus fort! Ah, mais... Donc, je disais donc, vu qu'elle a une base foncée et qu'elle doit éclaircir son cheveu, quand on éclaircit un cheveu, ça ne recouvre pas à 100% les cheveux blancs. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est pour ça que ça couvre pas à 100% mes cheveux blancs. Il y en a un gros là, je sais pas si vous le voyez, mais moi je le vois. Bref, je suis quand même contente de la couleur et du résultat. Donc, là, ils sont extrêmement secs au niveau des pointes. Mais bon, j'ai pas envie de les couper. C'est comme ça. Du coup, je voulais vous parler d'un petit produit que j'adore, que je kiffe. Donc, c'est de la marque Ziaja. Ziaja, c'est une marque polonaise, je pense. Ziaja.com. Je pense que c'est polonais. J'ai passé commande avec des produits Ziaja et Bilenda sur le site de Notino. Voilà. Et vous pouvez trouver aussi la marque sur le site de Cosmetic for Less. En fait, c'est un petit sérum qui sent déjà extrêmement bon. Ils sont divinement bons, franchement. Là, on est à la moitié parce que oui, je l'utilise, moi et Lara, on utilise ce produit. Il s'appelle Cashmere Proteins et Amaranth Oil Velvet Shine Serum. Active Moisturizing Volume Boost. Donc, il donne un petit peu de volume, mais bon, c'est pas ça que je cherche. Mais en tout cas, je trouve que mes cheveux, ils brillent super bien. Ils sont tout doux au toucher, en fait. Et je kiffe trop ce produit. Donc, je vous le montre de tout près. Je vous mettrai un lien. J'espère que je vais pas oublier. Je vous mettrai un lien. C'est un petit flacon de 50 ml. Et j'adore ce produit. Ils sont super bons, on sent que les cheveux sont hyper doux. Donc je l'applique juste après me laver les cheveux en fait, avant de sécher mes cheveux. Et je l'applique aussi après avoir lissé mes cheveux. Donc après mes cheveux sont tout doux après le lissage, un truc de fou. Donc voilà, je voulais vous parler de ce produit-là, que ça faisait très longtemps que je voulais vous en parler, mais que j'ai pas eu le temps. Et en plus dans les vidéos, voilà, je ne peux pas parler de tout, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, maintenant je vais aller donc les sécher et les lisser avec mon lisseur. Et je vous montre le résultat après. Recoucou mes chéris, il est 17h et on a tout terminé. Donc Audrey est repartie chez elle, je l'ai déposée à la gare. Et j'ai lissé mes cheveux, elle m'a aidé à lisser mes cheveux derrière. Franchement, c'était trop gentil. Du coup, voilà, mes cheveux lissés et tout. La couleur a bien pris. Je suis face à la lumière jaune, c'est pour ça que vous voyez trop clair là. Mais sinon, je suis trop contente du résultat. Je pense que l'application de Audrey a bien fonctionné parce que moi, d'habitude, quand j'applique toute seule la colo, ah bah parfois j'ai la couleur de mes cheveux qu'on voit encore et tout ça. Et là, c'est bien uniforme et tout. Et voilà, ça donne super bien. J'aime beaucoup le résultat. Je pense que je vais vous laisser pour aujourd'hui parce que là, je vais attaquer donc le montage d'une vidéo All Try-On Mode. Lara est partie chez son papa aujourd'hui, il est venu la chercher. Et moi, je vais m'attaquer à ce montage-là. La maison est propre, tout est nickel, tranquillou. Mon fils, il est dans sa chambre en train de jouer à la PlayStation. Donc, je suis au calme total et j'adore ça. J'adore être au calme. Franchement, je kiffe. Donc voilà mes chéris, j'espère que cette application de coloration vous a plu. Je vous dis à demain. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on est mercredi, on est le 11 novembre, donc c'est jour férié. Je me suis préparée, regardez-moi la table ici.
Du coup, j'ai tout étalé. En fait, j'ai des, comment dire, des poudres acryliques à swatcher. Je vais les swatcher sur des nuanciers, en fait. J'ai ça aussi à swatcher. Franchement, j'ai trop hâte. En fait, j'ai reçu pas mal de choses du site Model Ones. Donc voilà, j'ai été encore gâtée. Merci à eux. Du coup, je vais tourner une vidéo pour vous montrer, en fait, donc les poudres, ce que ça donne sur les ongles, donc sur les tips et tout ça. Et j'ai reçu aussi un kit de vernis semi-permanent magnifique dans les normes européennes. Donc je vous montrerai tout ça dans une vidéo. Voilà, j'ai préparé tout ça. Et alors je voulais aussi vous montrer la machine, donc la ponceuse, la nouvelle ponceuse que j'ai achetée pour les ongles. Je l'ai achetée sur le site de Amazon. Donc j'ai fait mes recherches, j'ai fait mon étude de marché, on va dire, pour voir. Parce que je voulais une bonne, en fait, une bonne qui, voilà, une bonne ponceuse, quoi. Voilà, vu que j'ai l'habitude d'utiliser des ponceuses, du coup, j'ai voulu investir dans une bonne ponceuse. Et du coup, j'ai trouvé cette marque-ci qui s'appelle Amorus. Oui, vous n'allez pas voir l'écriture juste. Amorus Power T17. Franchement, je ne l'ai pas payé cher. Je l'ai payé, je pense, 60 €. Il y avait un petit bon de réduction et tout. Du coup, ben, je vais vous la montrer, hein. La voici, la voilà, cette machine. Franchement, elle est pas très grande, donc elle est compacte, on va dire. Ici, pour régler la puissance. Donc, la manche, elle est très bien, de très bonne qualité et tout. Franchement, je suis ravie. Donc là, vous pouvez la mettre. Il y a un trou pour mettre la... Comment on appelle ça? Ah oui, moi je dis la manche, le manche plutôt. Ici, vous pouvez mettre vos embouts. Voilà. Trop bien. Ici, vous avez un bouton. En fait, elle s'est livrée avec une pédale. Mais moi, j'utilise pas la pédale. J'utilise manuellement. Donc, il faut pousser sur hand, main. Et là, c'est foot. Donc, moi, je mets toujours sur main. Et là, vous avez la rotation reverse, en fait. L'embout tourne à gauche ou tourne à droite. Donc, voilà. Franchement, je suis très satisfaite. Donc, c'est une très bonne qualité. Donc, c'est une prise européenne et tout. Je peux vous mettre le lien si ça vous intéresse. Je l'ai testé et ça marche super bien. J'ai aussi acheté sur Amazon ce lot de tips pour faire la pose américaine. J'ai trop envie de tester cette pose américaine. Ça a l'air d'être très facile et ça tient très bien. En fait, j'ai pris la forme ballerine. Je sais pas si vous allez voir. Oui, la forme ballerine. C'est bien noté, donc ces ongles-là sur Amazon. Du coup, j'en ai acheté. Ça coûte aussi 10 €. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. J'ai aussi acheté des embouts ponceuses sur le site de Amazon. Franchement, je suis très contente. Mais il faut faire très attention parce que c'est des embouts en céramique et ça peut aller très vite sur la surface de l'ongle. En fait, les embouts avec le contour rouge comme ça, c'est ceux qui sont les plus agressifs en fait. Il faut privilégier les embouts avec le contour bleu. C'est les moyens en fait. Donc, vous ne risquez pas d'abîmer trop la surface de l'ongle. Donc, voilà. C'est fourni avec la petite brosse. Je vais ouvrir pour vous montrer. Donc, franchement, quand on l'ouvre, c'est comme ça en fait. J'aimais bien le concept. Donc, on a la petite brosse pour les cuticules. On a ce petit machin-là pour enlever les cuticules aussi. Les cuticules et nettoyer donc le contour des cuticules. Ça aussi pour les cuticules. Ça, c'est pour la surface de l'ongle. C'est un style d'emery mais en céramique. Ça, c'est pareil. Ça, c'est le grain moyen. Et le vert, franchement, je ne sais plus vous dire. Le jaune, je pense que c'est le grain plus fin. Donc, je suis très satisfaite des embouts et j'ai déjà utilisé celui-là, mais comme je vous ai déjà dit, il faut faire très attention. En fait, c'est pour enlever tout ce qui est gel, acrylique et tout ça, c'est parfait, mais il faut faire très attention à l'utilisation de cet embout-là rouge. Donc voilà mes petites emplettes sur le site de Amazon. Maintenant, je vais continuer donc le swatch de toutes ces poudres-là, voilà. J'ai déjà swatché en fait les vernis semi-permanents, il me reste que les poudres. Donc je vais faire tout ça et je vous reprends juste après. Je pense que j'ai oublié de vous montrer quel shampoing j'ai utilisé pour mes cheveux, donc ma routine des cheveux. Donc j'utilise le shampoing Kérastase, la gamme Discipline, bain fluidéaliste, morpho-kératine, shampoing lisse non en mouvement, tout cheveux indiscipliné.
Et le masque, c'est celui-là. Donc, c'est dans la même gamme, masque kératine, morpho-kératine. Ben, écoutez, franchement, c'est bien. Mais c'est pas la révélation, quoi. Franchement, je ne vais pas racheter parce que j'ai pas trouvé que ça a fait vraiment un effet terrible sur mes cheveux, quoi. Voilà, bof, bof, quoi. Par contre, j'ai testé le masque Hello Body qui est juste ici que ma copine Lily de l'Instagram Lily Or. C'est le Coco Hair Mask Moisture and Care Hair Treatment, cheveux normaux à sec, et franchement, il est trop trop bien. J'ai beaucoup aimé, mais alors l'odeur, je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer. Là, c'est marqué Moisture. Oh, et en fait, la texture, c'est comme une crème fraîche comme ça. Et voilà comment il se présente. Vu que j'ai des longs cheveux, j'ai beaucoup utilisé déjà juste pour une seule application. Donc voilà, mais il sent divinement bon. Ça sent le yaourt, un peu à la vanille comme ça, une odeur hyper gourmande. Donc franchement, je suis vraiment conquise de ce masque. Il lisse vraiment les cheveux, il les rend hyper doux. Franchement, j'ai kiffé quoi. J'ai trop kiffé. On sent qu'il hydrate les cheveux en fait et ça leur fait du bien quoi. Ça leur fait vraiment du bien. Donc voilà pour cette petite routine. Donc là, les produits Kérastase, je les ai bientôt terminés. Il reste vraiment un fond. Et après, je ne sais pas ce que je vais utiliser comme shampoing. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai du stock quoi. Et je vais terminer bien sûr celui-là parce que c'est un pur bonheur, ce produit-là. Alors, j'ai envie aussi de vous montrer mon gommage du moment que je kiffe de ouf. Hein. C'est de la marque de Body Shop, hein, le Juicy Pear. Vous savez, si vous me suivez, vous savez que c'est ma senteur préférée. Je pense que c'est une édition limitée. Je sais pas s'ils la vendent encore, franchement. Et c'est à la poire, mais c'est un truc de fou. Les grains sont gros, par contre, hein, mais il exfolie super bien. J'adore ce truc. Surtout l'odeur, hein, franchement, surtout l'odeur. Mais, oulala, c'est un pur bonheur sous la douche, quoi. Vraiment, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez testé cette gamme. Dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je suis conquise. J'ai toute la collection hein, de cette senteur-là. J'ai le truc pour les mains, le baume pour les mains. J'ai plein de trucs, en fait. Je vous ai tout montré ça dans un haul. Donc, voilà. Hello! Alors, je vous explique quelque chose. Je vous retrouve dans ce vlog après un mois. Oui. Parce qu'en fait, donc j'avais vlogué pendant le confinement. Et donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas fait le montage. J'ai oublié. Et hier, je regardais dans les vidéos que j'ai téléchargées sur mon PC. Je vois le vlog. Je dis, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? J'avais complètement oublié. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis, j'ai filmé d'autres vidéos après. Et puis, j'ai entamé un nouveau vlog de Noël, là, où je faisais mon sapin avec vous. Non, mais bref, voilà. Comme ça, vous savez tout. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est comme ça. Du coup, j'ai fait le montage du vlog et je vais insérer cette petite partie. Donc, pour clôturer le vlog, parce que là, il fait déjà 45 minutes, hein, le vlog, plus cette partie-ci, je pense que c'est largement suffisant, hein, n'est-ce pas? Donc là, je vous retrouve pour vous montrer ce que j'ai utilisé aujourd'hui comme produit make-up. Voilà, je trouve le résultat très joli, nude, efficace, magnifique. Fond de teint, j'ai utilisé le Max Factor Healthy Skin Harmony qui vient de chez Action. Et d'ailleurs, j'ai été récemment chez Action, je l'ai trouvé et je l'ai racheté parce que il est trop bien. Moi, j'aime beaucoup le résultat de ce fond de teint. Moi, c'est la teinte bronze 80 et il a un SPF 20. Donc voilà, un contenant de 30 ml. Voilà quoi. Comme bronzer, j'ai utilisé bien sûr, et comme toujours, je pense que je vous ai saoulé avec ce bronzer. Donc le Kiko de la collection Unexpected Paradise, la teinte 03 Neutral Bronze. Il est très joli. Je l'aime beaucoup, il fait vraiment le job. J'adore. Donc voilà. Je commence à le creuser un tout petit peu, j'ai l'impression.
Cool. Alors, comme anti-cerne, j'ai utilisé le Jeffree Star. Donc voilà, je l'aime bien. Il crise beaucoup, moins que certains autres concealers. Je l'aime beaucoup. La teinte, c'est C15. Comme blush, j'ai utilisé le XX Revolution. Je vous ai fait tout un crash test de cette marque. Je vous mettrai la vidéo juste là si ça vous intéresse. Et moi, j'ai utilisé la teinte Jitter. Mes mains sont sales avec le crayon. Voilà. C'est une teinte magnifique, corail rose comme ça. Trop jolie. Voilà. Ça donne pas la même chose qu'en vrai. Hein. C'est plus rosé, corail foncé en vrai que orange là, je vois. Bon bref, il est excellent. C'est un mat et il se travaille super bien. J'aime beaucoup. Voilà quoi. Comme highlighter, j'ai utilisé le Catrice. Voilà, de la collection de... Je pense que celui-là, je l'ai trouvé dans le calendrier de l'Avent, si je ne me trompe pas. Donc, il est juste magnifique. Hein. Franchement, les highlighters Catrice, ils sont trop bien. C'est la collection Glow in Bloom, une édition limitée. Et la teinte, c'est C04 Sunflower. Mais ils ont sorti des autres, les mêmes, je pense que ceux-là, qui sont en édition permanente, je pense. Comme mascara, j'ai utilisé le Clarins. C'est un gros coup de cœur pour moi depuis que je l'ai découvert dans le calendrier de l'Avent. C'est mon chouchou de tous les temps. Donc, c'est celui-ci. Voilà, c'est un packaging rose. Quand j'ai été voir sur le site de Clarins et le site de Sephora, je pense pas l'avoir vu. Ou alors, ils ont repackagé le produit. Je ne sais pas. Mais il s'appelle Wonder Perfect Mascara 4D. Regardez-moi le résultat de ce mascara. Franchement, je le kiffe trop. Voilà. Une très belle découverte. Et comme fard à paupières pour les yeux, j'ai utilisé la palette Anastasia Beverly Hills. Là, c'est avec... quelle collaboration celle-là? Celle-là, c'est même pas marqué. Jackie Aina? Franchement, c'est même pas marqué. Voilà, vous la connaissez, je pense. Elle est magnifique, vraiment. Celle-ci, c'est ma copine Lily de l'Instagram Lily Or qui me l'a offert, je pense. Et voici l'harmonie des teintes. Je vais tourner la caméra pour vous montrer ce que j'ai utilisé comme fard. Alors, pour le creux de paupière, j'ai utilisé cette teinte-ci qui est la teinte Edge. Voilà, que j'ai estampé bien dans le creux et au-dessus du creux. Next, j'ai pris la teinte Ginger ici, que j'ai appliquée juste dans le creux de paupière, voilà. Dans le coin externe, j'ai utilisé la teinte Credit, c'est un marron foncé, quoi, tout simplement. Et je l'ai estampée dans le creux aussi, donc j'ai mélangé les teintes. Sur la paupière mobile, j'ai utilisé la teinte Zamn, qui est ce magnifique copper... doré, entre doré et bronze, il est trop beau. Il est magnifique, avec une petite touche de rosé. Et dans le coin interne de l'œil, j'ai utilisé la teinte Trust Issues, qui est un blanc, comme vous le voyez là, mais en l'appliquant, ça donne cette teinte un peu verdâtre, avec des reflets trop belle. J'ai humidifié mon pinceau, bien sûr, pour appliquer la teinte Zamn et la teinte Trust Issues. Parce que sinon, il y a quand même trop de chutes. Les palettes Anastasia Beverly Hills, elles sont trop poudreuses. Mais la qualité, elle est trop bien. J'ai appliqué un crayon noir dans la muqueuse supérieure et inférieure. Et puis, j'ai estampé le crayon noir dans la muqueuse inférieure avec le fard marronné là de la palette. Et c'est tout. J'ai appliqué un petit peu d'highlighter en dessous de mes sourcils, l'highlighter Catrice. Et pour mes sourcils, comme d'habitude, le Catrice Slimmatic Ultra Precise dans la teinte 030 Dark Brown. Pour les lèvres, j'ai ressorti ce gloss magnifique de la collection Noël de MAC de l'année dernière. Il est trop beau. Il est bronze avec des paillettes de toutes les couleurs. Il est magnifique. Mon téléphone ne fait pas le focus, donc vous n'allez pas voir les reflets qu'il donne, mais il est trop joli. Et franchement, il colle pas, rien du tout, nickel. Et pour fixer le tout, j'ai utilisé ma brume préférée de chez Morphe. Voilà, elle est bientôt terminée, mais j'en ai encore en stock. Je pense que je vous ai tout montré, mes chéris. Je suis vraiment désolée pour cette fin de vlog qui arrive un mois après.
Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'espère vraiment que ce vlog vous a plu et que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, c'est toujours un plaisir de vlogger et vous montrer des choses, etc., etc. Il y aura un vlog prochainement, je vous montre mon sapin de Noël, un petit peu, donc comment je le fais et tout ça. Je vous montre le résultat, je vous montre quelques petites choses. Donc voilà, j'ai recommencé tout doucement les vlogs. J'espère que ça va vous faire plaisir. Sur ce, mes chéris, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Et partagez, bien sûr. Hein. Je vous fais des énormes bisous, mes rayons de soleil. Et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!